La route de Sirte porte les stigmates des attentats récents. Le groupe État islamique a perdu 180 km de bande côtière depuis le début des combats, il y a 2 mois. Ah, c'est sûr, je suis excité. J'ai fait la guerre déjà plusieurs fois. Et celui qui a fait la guerre une fois aura toujours envie de recommencer. Il a ça dans le sang. Commerçant à Misrata, Ismail fait aussi partie d'une Katiba, un des nombreux groupes armés participant à l'opération contre les djihadistes. Il vient d'y avoir des affrontements dans un quartier de Sirte qui s'appelle le quartier 700. Et nos gars y sont peut-être. À son arrivée, les forces pro-gouvernementales ont en fait déjà repris la zone. Cette arme-là, je l'ai prise à un soldat du groupe État islamique. Et grâce à Dieu, on est en train de gagner cette bataille. Et si Dieu le veut, on va tous les éradiquer. Sirte sera leur cimetière. On va fêter l'Aïd ici. Et si Dieu le veut, permettre aux habitants de revenir chez eux. Cette victoire est stratégique. À présent, seul un no man's land sépare encore ces combattants du centre Ouagadougou. Un immense palais des congrès, hérité de l'ère Kadhafi. Il est considéré comme la principale place forte des djihadistes. Mais en face, les snipers veillent. Je suis en train de guetter les snipers pour qu'on puisse leur rendre la monnaie de leurs pièces. Qu'on les abatte. Il faut maintenant sécuriser le quartier 700 et éviter les pièges systématiquement laissés par le groupe État islamique. Cette maison-là est entièrement minée. Ils font ça pour ralentir au maximum notre avancée. Des milliers d'hommes participent à l'opération Al-Bunyan al-Marsous, ou mur solide. Mais l'armée régulière y est très minoritaire. 80% des combattants sont des miliciens. Le général Mohamed al-Rasri dit n'y voir aucun problème. Nous nous sommes engagés dans cette guerre après nous être mis d'accord avec les Katibas. On leur a imposé l'uniforme et la discipline militaire sous les ordres du gouvernement d'unité nationale et de l'état-major. Maintenant, on peut les considérer comme de vrais soldats. Personne ne peut en douter. Sans les Katibas, ces milices nées du soulèvement contre Mouammar Kadhafi, la bataille de Sirte n'aurait jamais eu lieu. La plupart viennent de Misrata, à 250 km à l'ouest. Sur l'avenue de Tripoli, l'artère principale de la ville, les trophées de la révolte de 2011 figurent en bonne place, ainsi qu'un monument aux morts, dernier cri. Les visages des hommes tombés au combat depuis début mai défilent jour et nuit. J'encourage tous les fils de Misrata et de Libye à aller combattre ces infidèles de Daesh. J'ai un fils qui travaille à l'hôpital de campagne au front et un autre qui fait partie des forces d'intervention rapide de l'armée. Pendant que ses fils sont au front, Ali participe à sa manière à la bataille. Il travaille pour une organisation caritative qui ravitaille les combattants tous les jours. Cette initiative est financée par les dons des citoyens. Nous collons ces étiquettes avec ce logo pour leur prouver que leur argent a bien été utilisé. Cette guerre a un parfum de revanche pour de nombreux habitants de Misrata. Ce sont des milices de cette ville qui ont perdu le contrôle de Sirte en 2015. Retour sur le front avec Ismail. Il tient à nous montrer une prise de guerre de sa Katiba, la structure métallique où le groupe État islamique crucifiait ses victimes. Il les attachait là-dessus et les laissait 3 jours suspendus à cette croix, à la vue de tous. Les gens passaient devant et regardaient, et il était interdit de dire quoi que ce soit. Hamid, le chef de la Katiba, se prépare à quitter son QG de campagne. Il part inspecter ses positions. Daesh n'a pas sa place en Libye. Ses intégristes doivent disparaître. Nous menons cette guerre pour défendre notre pays et les pays du bassin méditerranéen. Les forces pro-gouvernementales ont elles aussi leurs snipers, même si beaucoup sont jeunes et inexpérimentés.
Je suis en train de viser leur propre sniper. J'en ai tué un récemment. Soldats et miliciens pilonnent par intermittence les derniers quartiers tenus par les djihadistes. Ils restent invisibles la plupart du temps. Alors chaque occasion de les frapper est bonne à prendre. Nous avons repéré des mouvements de combattants du groupe État islamique. Il y a des déplacements de véhicules et des gens à pied, surtout du côté du centre de conférence Ouagadougou et puis de l'hôpital. Nous allons les frapper. S'il remporte la bataille de Sirte, le nouveau gouvernement verra peut-être son autorité renforcée. Mais cela ne suffira pas pour stabiliser un pays morcelé et rongé par les divisions politiques.